Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du Xiaomi Mi Band 2. Alors oui, je prononce ça comme ça, je prononce ça n'importe comment, hein. C'est tranquille, on s'en fout. De toute façon, c'est que des mots étrangers. Donc bon, bref. Donc cette montre... parce que oui, c'est une montre. Au départ, c'était un bracelet, le Mi Band 1. C'était tout simplement une sorte de bracelet... qui permettait d'avoir quelques petites informations du style, on va dire, il y avait une sorte de podomètre à l'intérieur, ainsi qu'un capteur cardiaque. Eh bien, cette version-là est complètement différente, étant donné que ils ont ajouté un écran. Alors ça en fait une vraie montre, elle peut enfin afficher l'heure. Oui, incroyable, hein. Donc bref, dedans, il y a rien, c'est normal, je l'ai là. Alors, et il y a un moustique qui m'a tué, quoi, cette nuit, mais un truc de dingue. Donc bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, c'est à ça que ça ressemble. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah voilà, donc y a rien d'affiché dessus, c'est normal. Alors on peut activer le fait qu'en soulevant la montre, ça affiche sur l'écran, mais je l'ai désactivé parce que ça a tendance à s'afficher un petit peu trop souvent, histoire d'économiser un peu de batterie, j'ai décidé de le désactiver. Donc bref, vous appuyez sur ce petit bouton capacitif qui est ici, et c'est un bouton capacitif, hein, c'est pas un truc qui clique et qui se casse, non, c'est pas ce genre de truc. Donc vous appuyez dessus, vous avez l'heure, puis ensuite vous avez le nombre de pas que vous avez fait. Vous voyez que chez moi le week-end, j'ai pas tendance à beaucoup bouger, et ensuite, enfin ça dépend des week-ends, hein, mais enfin en tout cas on va dire quand je suis chez moi. Donc bref, voilà, ensuite le nombre de mètres que ça fait, alors bon c'est très approximatif, le nombre de calories brûlées, alors là c'est encore plus approximatif, et ensuite vous avez le pouls aussi qui s'affiche, alors ça met un petit moment à venir, hein, ça met vraiment pas mal de temps à venir, et là c'est 101 parce que je suis en train de parler vite et qu'il faut que je me concentre. Donc bref, c'est pas du sport non plus extrêmement... Donc vous voyez comment il fait la boîte, bon on s'en fout, hein, y a un peu de mousse sur le dessus, c'est sympathique, voilà, donc bref, je vais l'enlever maintenant, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que il y a quelques particularités assez intéressantes. Donc première particularité, vous avez cette espèce de bracelet qui est tout en plastique, etc. Bon, en plastique, en caoutchouc, quoi, hein, un matériau relativement résistant, il n'y a pas à se poser de questions là-dessus, et puis de toute façon ça peut s'acheter séparément, il me semble. Donc ensuite, le deuxième truc, c'est que, eh bien, vous pouvez l'enlever tout simplement du bracelet. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça se recharge. Vous avez juste cette espèce de truc qui ressemble, vous savez, à ces espèces de haricots sauteurs, là, vous les posez, et ils ont tendance à bouger dans tous les sens. Enfin, c'est un truc avec un contrepoids dedans. Donc bref, alors, je vais le mettre en mode, voilà, cardio. Et bon, vous avez sûrement dû le voir pendant une fraction de seconde. Et voilà, vous avez une espèce de LED verte qui en gros tout simplement permet de pouvoir à travers la peau réussir à capter la fréquence cardiaque. C'est-à-dire qu'en fin de compte ça va envoyer une lumière et ensuite vous avez une sorte de mini caméra, hein, c'est plus ou moins comme une caméra de... Bon, c'est moins précis bien entendu, ça enregistre pas une image parfaite, etc. Mais en gros cette caméra permet de voir à travers la peau les différences de luminosité, parce que c'est comme ça que ça fonctionne un capteur cardiaque optique. Ça, en fait, à chaque pulsation, on va dire que ça change la façon dont la lumière traverse votre peau, etc. Donc ça peut comme ça compter les pulsations. Enfin bref. Et ensuite ici vous avez les bornes de recharge. Alors les bornes de recharge, si vous avez besoin bien entendu d'un câble qui est spécial, lui aussi il est vendu séparément si vous le cassez, donc bon tant mieux, hein. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez deux bornes ici, etc. Et pour le recharger, hop, c'est comme ça. Pouf, vous le mettez dessus, hein, c'est juste coincé dedans. Alors je sais pas pendant combien de temps ça va tenir, peut-être qu'au bout d'un moment ça retombera tout seul, je ne sais pas. Enfin bref, et une recharge dure environ 20 jours minimum, jusqu'à 30 jours ou un peu plus, si vous désactivez certaines fonctions, du style par exemple, le truc pour le témoin du comment dire, le sommeil, etc. En gros, si vous l'enlevez de votre poignet la nuit, elle a tendance à se mettre en économie d'énergie, ce qui est pas une mauvaise idée. Alors maintenant parlons un petit peu de l'application. Alors l'application s'appelle Mi Fit, elle est trouvable sur le Google Play Store. D'ailleurs je vous conseille d'utiliser la version du Google Play Store, parce qu'il y a une version un peu plus récente et tout ça qu'on peut trouver. Oh, ça change pas grand chose en fin de compte, et vous perdez la synchronisation avec Google Fit. Oh, c'est pas non plus une grande perte non plus, hein. Donc bref, on va l'ouvrir. Alors voilà à quoi ça ressemble. Ça se synchronise avec le truc, hein, tout simplement, à chaque fois que vous l'ouvrez. Ça vous demande de garder le Bluetooth. Oui, j'appelle ça... c'est la journée des prononciations géniales. Il faut juste que je rajoute Apple et c'est parfait. Donc bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc vous êtes obligé de le garder constamment allumé. Et un autre truc aussi, c'est la géolocalisation. Ça peut être sympa de la laisser activer pour... en gros, je crois que ça augmente la précision
précision du nombre de kilomètres que vous avez fait ou ce genre de truc. Bon bref, on s'en fiche complètement. Il y a un moyen de pouvoir garder trace du rythme cardiaque. Alors le problème, c'est que quand vous lancez le truc du rythme cardiaque, vous voyez d'ailleurs que il est que 18h15. Et là, ça marque 19h11. C'est le moment où je venais de le lancer avec le truc directement avec le bouton. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Il y a un décalage systématique d'1 heure quand vous le lancez avec ça, mais quand vous lancez le truc de fréquence cardiaque avec le bouton qui est dans l'application, vous l'avez à l'heure. Mais genre à l'heure, hein, c'est en gros l'heure du téléphone. Donc j'ai pas compris, parce que la montre, comme vous le voyez, hein, elle est à l'heure en plus. Donc je sais pas, il y a des bugs comme ça dans cette application qui sont assez casse-pieds. C'est dommage. Donc bref, ensuite vous avez l'historique du nombre de pas que vous avez fait les jours précédents, etc. Vous pouvez choisir un objectif, etc., etc. Bon bref, c'est voilà, peu importe. Vous pouvez bien entendu ensuite dans le deuxième truc, alors vous avez état et l'autre c'est lire. J'ai pas bien compris la traduction, mais c'est pas grave. Tout est à peu près traduit correctement pour une fois, hein, pour un truc Xiaomi machin chouette. Quand c'est en international habituellement, c'est pas super bien traduit, mais là a priori on comprend à peu près ce qui se passe. Sauf que je viens juste de me rendre compte que ça c'était pas, enfin bon bref, on s'en fout. Donc il y a déverrouillage de l'écran, etc. Alors le déverrouillage de l'écran, c'est la fonction déverrouillage intelligent que vous avez sur les téléphones depuis Android 5.0, je crois. Oui, ça doit être 5.0 vu que c'est 5.1 là-dedans, c'est pas à partir de 6.0 du coup. Où vous avez juste à rapprocher votre truc et ça peut se déverrouiller sans avoir à utiliser le capteur d'empreinte ou un mot de passe ou un truc comme ça, si vous avez les deux trucs dans la même proximité. Bon bah ça au moins ça le gère, c'est sympa. Ensuite un deuxième truc que ça gère, c'est bien entendu vibrer aux appels entrants. Ça vibre aussi pour les alarmes si vous l'activez. Alerte inactivité, ça permet tout simplement de faire en sorte que si vous êtes inactif pendant toute 1 heure, eh bien ça vous demande de bouger un petit peu, c'est assez casse-pied quand vous avez tendance par exemple comme moi à rester la tête dans un ordinateur, et quand je dis la tête dans un ordinateur, je veux pas dire devant un écran, je veux dire la tête dans un ordinateur, pendant plusieurs heures à bricoler des trucs, on bouge pas tant que ça, et bon, on fait pas beaucoup de pas, alors du coup, ça a pas tendance à déclencher le podomètre, mais malgré tout on bouge relativement, bon bah, peu importe, on s'en fout. Donc ensuite les applications, donc vous pouvez choisir les applications. Alors un truc que j'ai pas bien compris, ça va s'activer un jour, oui, donc voilà, vous avez besoin d'activer l'accès aux notifications par l'application, voilà, hop, c'est fait, et ensuite vous pouvez activer jusqu'à 5 applications pour les notifications sur ce truc. Alors 5 seulement maximum, j'ai pas bien compris pourquoi, bon, moi ça me gêne pas trop, mais en tout cas on peut pas en mettre 6, hein, ça c'est clair, hein, ça marchera pas. Ensuite, bien entendu, les SMS, hein, ça paraît logique, et notification d'objectifs, c'est en gros quand vous avez fait vos 10 000 pas du jour, ou 8 000, ou peu importe que vous mettez comme objectif, eh bien ça se met à vibrer pour vous dire que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Ne pas déranger, ça permet bien entendu de mettre des heures où le truc ne vibre pas pour vos notifications. Donc voilà, un peu comme le mode ne pas déranger du téléphone lui-même. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de chercher sinon ? Ah oui, profil ensuite. Donc voilà, vous avez le profil de l'utilisateur avec le nombre de pas moyen qu'il fait par jour, etc. Savoir que la moyenne a clairement baissé avec le week-end, vu que je l'ai utilisé que 5 jours pour l'instant. Vous avez la batterie. Alors ça vous met le nombre de... Bon, vous pouvez voir à peu près ce que ça donne, hein, pour information, en termes de batterie. Hein. Vous voyez que pour 5 jours d'utilisation, j'ai utilisé 25% de la batterie, ce qui fait 20 jours environ, donc c'est ce que dit Xiaomi, ça paraît logique. Donc soulevez le poignet pour parcourir les infos, bon, ça consomme pas grand chose, mais je l'ai désactivé. Assistant du sommeil, de sommeil par contre, eh bien ça par contre ça consomme pas mal, parce que je l'avais activé, j'avais perdu 5% la nuit, je l'ai désactivé, j'en perdais à peu près que 3. Donc ça a quand même un impact, hein, voilà. Donc poignet droit, poignet gauche, donc ça fait, voilà, au moins ils ont pensé au gaucher, et recherchez le bracelet, vous allez voir ce que ça fait. Voilà, ça fait vibrer le bracelet pour savoir ce que ça donne. Pour l'associer, c'est très très simple, vous avez même pas besoin de vous amuser à faire un peu n'importe quoi avec votre truc, c'est-à-dire en gros une combinaison de boutons ou ce genre de truc. Non, vous avez juste besoin d'avoir le truc à proximité, ça doit détecter le périphérique Bluetooth le plus proche, a priori, et l'associer automatiquement quand vous cliquez sur associer. Le truc, c'est que ça a fonctionné du premier coup sur tous mes téléphones, sauf le LG G5 où il m'a fallu 3 fois pour y arriver. Je sais pas, et je connais quelqu'un qui a eu le même problème avec un Xiaomi Mi 5, où il lui a fallu aussi plusieurs fois pour y arriver, alors qu'avec les autres téléphones, ça fonctionne. Donc voilà, il y a certains téléphones, on sait pas pourquoi, ça s'associe pas du premier coup. Ok, va comprendre. Donc peut-être que en réveillant le machin, vous voyez genre en
bouillé en appuyant sur le petit bouton pendant que ça détecte. Bah bon sang, quand on le tient pas, ça détecte mal l'appui, ça c'est... Enfin bref. Donc bref, qu'est-ce que je disais? Oui, bah voilà, peut-être que ça améliore les choses, je n'en sais rien. Alors ensuite, l'application dans sa toute dernière version, c'est-à-dire celle qui n'est pas disponible sur le Google Play Store, ajoute un truc, c'est le fait que les applications, en gros, il y a une option supplémentaire pour faire en sorte que ça vibre pas quand vous recevez une notification avec l'écran du téléphone, enfin que le téléphone est déverrouillé. Donc ça, c'est l'un des rares trucs qu'ils ont ajouté. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a un petit bouton ici qui permet d'activer. Enfin, je crois que c'est là, hein, à moins qu'il... Non, il est pas là. Non, enfin, je pense pas que ce soit là. Attendez, je vais regarder quand même. Non, ça aurait été étonnant. Mais en gros, non, il me semble que le bouton, à moins que... Non, il est pas là non plus. Donc... Allez, voilà. Donc en gros, il y a un bouton qui se rajoute ici, qui permet de lancer une sorte de monitoring qui est permanent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez ce truc sur votre poignet qui va garder actif le capteur cardiaque en permanence pour pouvoir tout simplement avoir le tracé du pouls, du nombre de pas, etc. En permanence et tout ça, en utilisant le GPS pour faire le tracé du parcours que vous avez fait, etc. Bon, c'est sympathique, c'est... voilà, hein, mais le problème c'est que ça a tendance à vous perdre en fait, parce qu'il faut serrer le bracelet, mais alors super fort pour que ce truc-là, en fait, le capteur cardiaque ne vous perde pas. Parce que le capteur cardiaque n'est pas forcément ce qui se fait de mieux. On va commencer à partir un petit peu dans les reproches, les notes que j'avais fait. D'ailleurs, je vais les ouvrir, histoire, tout simplement de me rappeler ce que j'ai marqué, parce qu'il y en a tellement. Donc oui, voilà un truc que j'ai marqué, c'est pas de suivi du pouls à intervalles réguliers. Ça, c'est dommage, parce que... Et surtout, le truc, c'est qu'il faut obligatoirement s'arrêter pour en gros mesurer le pouls. C'est impossible de le faire pendant l'effort. En gros, vous pouvez pas courir et appuyer sur le bouton pour déclencher le truc, puis ensuite continuer à courir en fait, hein, sans vous arrêter, regarder le truc et avoir le résultat. Non, il faut obligatoirement s'arrêter, tout ça. C'est très bête, sauf avec cette nouvelle fonction, comme je vous ai parlé là, du fait du suivi en temps réel. Alors vous pouvez regarder, bien entendu, en temps réel dessus, sauf si ça vous a perdu, et si ça vous a perdu, vous êtes obligé de faire comme avant, c'est-à-dire vous arrêter, attendre que ça prenne le pouls, et là vous pouvez repartir. Enfin voilà, donc bon, je trouve ça dommage. D'ailleurs, ça mène à une conclusion un peu bizarre, c'est que, tout simplement, sur ce genre de téléphone, n'importe lequel avec un appareil photo convenable et un flash, franchement n'importe lequel depuis 2012 au moins, vous pouvez utiliser l'appareil photo comme truc pour suivre le pouls. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Car a priori, je l'ai sur ce téléphone, bon, il y a plein d'applications pour ça, celle-là a pas l'air d'être la meilleure, mais en gros, voilà, vous mettez votre doigt dessus, voilà. Vous voyez, hein, oula, je viens d'appuyer sur le bouton power. Enfin, vous voyez, c'est exactement ça, hein. Vous voyez la lumière qui rentre dans le doigt et hop, le capteur qui capte le truc. Et comme vous le voyez, ça marche tout aussi bien. Ça marche peut-être même avec plus de précision la plupart du temps. Bon, je suis pas sûr que je sois pile comme il faut, parce que peut-être il faut que je monte un petit peu plus mon doigt, mais enfin, peu importe. En tout cas, je l'ai testé plusieurs fois et ça marche plutôt bien, hein. Voilà, là ça paraît plus... Enfin bon, bref, il y a plein d'applications pour faire ça, etc. Et ça marche avec une précision, comme je le disais, relativement identique à ça, et ça vous demande de vous arrêter aussi exactement de la même façon qu'avec ce truc-là. Donc du coup, ça me rend un petit peu mitigé sur cette fonction-là. Bien entendu, après il reste bien entendu le podomètre. Alors pour ce qui est du podomètre, il est vraiment plutôt pas mal pour un petit objet comme ça qui se met au poignet, et donc du coup j'ai pas vraiment de reproches à faire dessus, à part bien entendu les reproches qu'on peut faire habituellement sur ce genre de choses si vous n'en avez jamais eu, c'est-à-dire le fait que ça a tendance à mal détecter quand vous piétinez, genre par exemple vous pouvez piétiner pendant une journée entière, ce qui correspondra à un nombre de pas quand même relativement élevé, et bien ça les comptera pas du tout, même si malgré tout ce qui fait le déclenchement de ce truc là n'est pas particulièrement mauvais quoi, c'est-à-dire il faut pas obligatoirement courir pour que ça fonctionne, ou marcher avec un rythme relativement soutenu quoi. Non, ça a tendance quand même à fonctionner relativement bien. Alors ensuite il y a la fonction monitoring du sommeil. Alors cette fonction là est assez spéciale. Je vais regarder si j'ai encore l'historique à l'intérieur du téléphone lui-même. Parce que j'en ai aucune donnée pour aujourd'hui. Oui voilà, j'en ai pour les jours précédents. Donc voilà, ça mesure le sommeil.
Ok. Ça mesure le sommeil profond, le sommeil total, le sommeil léger, ce genre de truc. Bon, je sais pas trop quelle est la véracité de tout ça, bien sûr, parce que ça se base sur les mouvements que vous faites, etc. Alors du coup, je sais pas trop quand est-ce que ça se déclenche et tout. Donc peu importe. On s'en fiche de toute façon, voilà, c'est assez gadget encore, comme toutes les fonctions que fait ce truc-là, c'est relativement gadget, je veux dire, votre vie en dépend pas, mais voilà, ça fait partie de ces trucs intéressants à voir. Encore faut-il que le fait que ce bracelet vous sert pas mal, à moins de le desserrer, voilà, sauf que ça marchera plus aussi bien que ça, je suppose, mais enfin bon, bref, voilà, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, puis aussi que le fait que ça diminue l'autonomie ne vous gêne pas, donc bref, voilà, il faut faire en sorte que ce truc-là ne vous gêne pas en termes de perturbation du sommeil, j'ai envie de dire. Parce que très franchement, ça sert, hein. Et comment dire, moi je suis pas le genre de personne qui dort sur le dos, quoi. Il y a beaucoup de gens dorment sur le dos. Et bon, dans ce cas-là, a priori, il y a pas de problème. Voilà. Mais quand on dort de ma façon, on a tendance à écrabouiller le bracelet, que ce soit sous l'oreiller, sur le côté, ou n'importe comment d'une autre façon, quoi. Je sais, juste, en gros, ça gêne pour certaines personnes. Voilà, hein, tout le monde n'est pas pareil. Mais voilà, c'était le petit truc à dire, donc c'est pas non plus idéal. De toute façon, j'ai jamais gardé une montre pendant la nuit, hein, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre d'ailleurs, parce que ça a tendance à couper la circulation du poignet quand même, hein. Je veux dire, il y a pas mal de personnes qui ont eu des problèmes à cause de ça. Bon, malgré tout, le bracelet de cette chose-là est vraiment, vraiment, vraiment très très bon quand il s'agit de ne pas trop serrer, parce que déjà le fait qu'il soit relativement élastique permet de faire en sorte que même si vous le serrez trop fort, logiquement, c'est pas aussi horrible qu'avec un bracelet en métal ou un bracelet en cuir. Donc voilà, ça, à la limite, ça c'est mieux. Mais voilà, c'est pour vous dire, c'est pour vous dire. Alors ensuite, pour tout ce qui est notification, alors je vous ne l'ai pas dit quand je vous ai présenté comment ça fonctionne, mais ça fonctionne très bien, tout simplement, et ça peut être un peu utile. Ça peut être utile si, par exemple, vous voulez avoir, en étant totalement en mode silence, des alertes discrètes venant de votre téléphone. Franchement, c'est pas mal. Encore une fois, je vous ai dit, c'est assez regrettable qu'on puisse mettre que 5 applications, même si c'est vrai quand même qu'avoir plus de 5 applications qui demandent des notifications régulières et tout ça, c'est quand même assez rare, mais bon voilà, ça, donc il y a ce petit défaut. Un truc à dire, c'est que ça vous dit si vous avez reçu un appel, ça vous dit si vous avez reçu un SMS, mais par contre ça vous dit pas de quelle application vient la notification, ça vous dit juste qu'une application vient de vous envoyer une notification. Donc en gros ça marque app dessus, app, tout simplement. Et donc voilà, bon, c'est tout aussi bête que ça, hein, ça fonctionne relativement bien encore une fois. Hein. Alors un truc à dire, c'est qu'en plein soleil, on ne voit pas grand chose sur l'écran. Hein. Quand le soleil est directement dessus, c'est simple, on voit presque rien. Alors que par contre, bon, je vais encore en parler, mais le Motorola Moto X seconde génération, le téléphone avec lequel j'ai utilisé cette chose le plus souvent, parce que j'adore ce téléphone pour partir dehors, parce que il est génial ce téléphone pour partir en plein air et tout ça, parce qu'il est très fin, il prend pas beaucoup de place, etc. Il gêne pas dans les poches. Et surtout, son écran est incroyable en plein soleil. On voit, mais alors, je veux dire, pendant que là-dessus on voyait rien, de l'autre côté, bon certes ça devait pomper sur la batterie un max, mais on voyait nickel quoi. Et encore une fois, c'est avec le soleil qui donne direct dessus à fond. Donc bref, bon voilà, c'était ma petite impression. Donc ça a beau être un écran OLED, c'est pas un écran AMOLED, bon je sais pas trop si ça fait une grosse différence en termes de capacité à être lisible au soleil, mais enfin en tout cas dans tous les cas, ce truc là n'était pas visible énormément au soleil. En même temps, je peux penser à un truc, c'est que si c'était la luminosité qu'il y avait sur mon Motorola Moto X en pleine nuit dans ta face, vu qu'il n'y a pas de capteur il n'y a pas de capteur de luminosité pour ajuster la luminosité de l'écran, je pense que ça aurait fait mal aux yeux en pleine nuit, hein, tout simplement. Donc bref, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Alors la portée du Bluetooth est immense, je capte ce truc à 10 mètres, y a pas de problème. Franchement, vous le connectez à un bon téléphone, du moment que lui-même a un bon Bluetooth, vous captez ce truc très 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 loin, alors du coup vous n'avez pas besoin d'avoir votre téléphone en permanence dans votre poche. Hein. Vous pouvez avoir votre téléphone très loin sur votre bureau, et ce truc-là vibrera sans aucun problème quand vous aurez une notification.
Donc voilà, c'est un plus, c'est génial. L'autonomie, j'en ai déjà parlé. La charge, par contre, je vous en ai pas parlé. C'est que la charge dure plutôt longtemps, hein, genre 3 à 4 heures, un truc comme ça. Donc ouais, il va falloir brancher ce truc-là la nuit si vous voulez le charger. Donc n'attendez pas le dernier moment pour le charger, attendez les 5-10 derniers pourcents, un truc comme ça. A priori, vous aurez eu de quoi faire 20 jours à chaque fois. C'est quand même pas mal par rapport à toutes les espèces de smartwatch no-name qu'il faut, même quand c'est des trucs avec aussi peu de capacité que ce truc-là, parce que c'est qu'une 70 mAh, ce truc-là, hein, c'est que dalle hein, au niveau de la capacité de la batterie. Eh bien, il y en a d'autres qui sont à peu près du même style, on va dire, en termes de possibilités, de ce que ça vous permet de faire, mais qui ont une partie logicielle qui est bien plus pourrie, et souvent, l'autonomie c'est que 5 jours, voire même parfois moins que ça. Ce truc-là a vraiment une autonomie assez incroyable pour une petite babiole de genre, surtout qu'en plus c'est encore plus compact que la plupart des trucs. On comprend pourquoi le Mi Band, que ce soit le 1, le 1S ou le 2, est plutôt populaire. Malgré tout, bon, c'est aussi parce que aussi c'est l'un des moins chers du marché, tout en étant l'un des moins mauvais, donc c'est bien, c'est bien. Bon après c'est pas une vraie smartwatch, c'est pas le genre de truc sous Android Wear ou ce genre de truc, non, c'est vraiment beaucoup plus basique que ça, hein, encore une fois. Pour information, le prix c'est 35-40 € à peu près à l'heure d'aujourd'hui, ça baissera très certainement, enfin je l'espère, parce que je trouve ça un peu cher, étant donné que c'est exactement le même que le Mi Band 1, sauf qu'ils ont rajouté un écran dessus. Au niveau des capacités, c'est exactement la même chose, c'est le même processeur, c'est le même capteur, c'est pratiquement le même avec un écran et un bouton capacitif. Donc ça justifie pas tellement la différence de prix, étant donné que le Mi Band 1S se trouve à peu près dans les 15 €. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a une différence de 20-25 € entre les deux, juste pour un écran. Donc à mon avis, je verrais ça plutôt à 25 € pour un bon prix, 25-30 € grand maximum, mais 35-40, c'est un peu cher. Encore une fois, c'est un peu cher. Surtout que c'est vendu qu'avec ça, hein, pour information, il y a vraiment que ça dans le packaging, et le bracelet, bien sûr. Mais il n'y a pas de chargeur, voilà, c'est vraiment très basique, quoi. Et la partie logicielle est encore assez perfectible. Très franchement, Xiaomi pourrait faire plus d'efforts dessus, parce qu'il y a des petits bugs, comme vous l'avez vu, il y a des petits problèmes, ça manque quelque peu de fonctionnalités et tout ça. Elle a pas une super note sur le Google Play Store, et on peut comprendre. D'ailleurs, ça a même motivé certains développeurs à faire des applications annexes, tierces. Ah oui, alors un autre truc à dire, c'est que ce truc-là est solide d'ailleurs, mais aussi un autre truc à dire, c'est qu'il est étanche. Encore un truc que non pas, je dévie complètement de ce que je disais avant, mais c'est pas grave. Donc bref, je disais oui, ce truc est étanche, complètement étanche, je l'ai foutu sous l'eau, pas de problème du tout. Ça ne perturbe même pas tellement la partie tactile, donc bon, c'est bien. Donc voilà, ce truc-là est vraiment étanche, contrairement à beaucoup de trucs qui se prétendent étanches et qui au final ne le sont pas du tout. Donc voilà, il y a vraiment un effort qui a été fait en termes de en termes de fabrication et tout ça. Encore une fois, le Mi Band 1 est étanche lui avec, hein, et coûte beaucoup moins cher. Donc c'est pas une exclusivité de ce truc-là, hein, qui est étanche, et c'est pas ça qui justifie le prix non plus, hein, encore une fois. Si vous le trouvez un peu trop cher, le Mi Band 1 sans écran, où tout fonctionne avec le téléphone en fait, coûte très peu cher et a à peu près les mêmes fonctionnalités. Les fonctionnalités d'alerte, ce genre de truc, sauf que vous saurez pas ce qui vous alerte. Vous saurez pas si c'est une application, un SMS ou un appel. Enfin si, pour un appel vous le saurez parce que ça vibre pas de la même façon. Et a priori on peut calibrer la façon que ça vibre aussi. Enfin il y a peut-être une différence de vibration entre un SMS ou une application. J'ai pas fait gaffe à ça. Enfin en tout cas voilà, donc bon c'est pas non plus voilà. Hein, c'est comme je le disais encore une fois, le Mi Band 1 peut se suffire complètement. Alors pour ce qui est de la compatibilité, je n'ai eu aucun problème avec aucun téléphone, mais il a été dit sur internet plusieurs fois qu'il y avait des téléphones avec lesquels ça ne marchait pas. Donc je ne sais pas exactement, enfin des téléphones qui sont dans les spécifications recommandées pour que ça fonctionne. Le premier truc, c'est qu'il faut que votre téléphone supporte le Bluetooth 4.0. Bon, c'est a priori le cas de tous les téléphones qui viennent avec Android 4.4 préinstallé. Et c'est compatible à partir de Android 4.4 et ça fonctionne avec 6.0 sans aucun problème. J'ai pas essayé avec Nougat, mais bon, à la limite, je pense que ça devrait rien changer. Et de toute façon, logiquement, ça devrait être compatible. Ça fonctionne aussi avec iOS, ça c'est un peu plus surprenant. C'est habituellement ce genre de truc a tendance à ne fonctionner qu'avec Android. Et bah oui, parce que c'est une plateforme libre et tout ça, etc., etc. Et un truc par contre que je trouve dommage,
c'est que ce soit pas plus indépendant de sa partie logicielle, c'est-à-dire que ce soit pas plus standardisé, ce genre de choses. Bon, après, ça fonctionne très très bien, mais c'est pas grave. C'est juste un petit détail comme ça que je trouve dommage. Après, je pense pas que le hardware le permette, mais bon, voilà. Donc si vous voulez mon avis, ça fait très gadget, franchement, après 5 jours d'utilisation. Personnellement, je pense plutôt redonner sa liberté à mon poignet, mais très franchement, si vous voulez une montre, je veux dire, vous êtes le genre de personne à avoir une montre, ou à vouloir une montre, eh bien, en plus de faire montre, ça fait plein d'autres trucs. Donc, du coup, si vous aimez le principe d'une montre, voilà, c'est parfait. Par contre, si la fonction montre, vous en avez rien à faire, mais que vous aimez tout ce que fait le truc à côté, eh bien, avec le Mi Band 1, au moins, vous n'aurez pas beaucoup à payer, ça c'est clair. Vous pourrez essayer de voir si ça vous va ou pas. Alors, oui, aussi un autre truc, le bracelet peut se mettre dans les deux sens, vous pouvez changer le truc de sens, que si vous êtes droitier, gaucher et tout ça, ça c'est, on va dire, le sous-produit du fait que ça puisse se déclipser, qui est pratique. Enfin, qui rend ça pratique pour ça. La matière, comme je le disais, est vraiment très souple et tout ça. Logiquement, vous ne devrez pas avoir de problème avec le bracelet, même à long terme. Donc, tant mieux. Et si c'est comme pour le Mi Band 1, logiquement, on pourra trouver les bracelets en plein de couleurs différentes, disponibles un peu partout sur internet, sur les magasins classiques et tout ça, pour même pas 3€ le bracelet, enfin ce genre de truc, donc bon voilà quoi. Donc bref, ben je pense que j'ai plus rien de spécial à dire de plus là-dessus, et oui, je crois que j'ai réussi à être à peu près complet là-dessus, et de pas dépasser la demi-heure. Donc maintenant je vous dis salut à tous, et à la prochaine.